Aujourd'hui, on est au volant d'une des sportives les plus abouties des dernières années, la Toyota Yaris GR, qui est adorée par beaucoup de personnes. Et Toyota a pris le pari de modifier cette voiture qui était une franche réussite. Alors, est-ce que les ingénieurs de chez Toyota ont réussi à faire mieux que la précédente génération? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Il y a 4 ans, lors du lancement de la Yaris GR, qui aurait pensé que cette sportive allait autant marquer les esprits? Honnêtement, personne. Alors certes, la Yaris la plus dévergondée avait un sacré CV, avec un petit 3 cylindres de 260 chevaux, une boîte mécanique et surtout une transmission intégrale, le tout dans un habillage spécifique qui n'avait plus rien à voir avec une Yaris traditionnelle. Le simple pari du premier constructeur mondial s'est transformé en un succès dépassant toutes les attentes. Ainsi, pour la France, Toyota avait prévu d'en vendre 56 par an et le constructeur japonais en a finalement écoulé 350 chaque année pour un total dépassant les 1000 exemplaires, soit 10 fois plus que les objectifs initiaux. Un succès inespéré. Toutefois, en raison des réglementations environnementales qui n'en finissent pas de se durcir et du malus de plus en plus coûteux, on aurait pu penser que Toyota allait jeter l'éponge. Eh bien non. Sortir 261 chevaux d'un 3 cylindres 1,6 litre était déjà une belle performance, mais apparemment ce moteur en avait déjà sous le coude puisque les ingénieurs ont réussi à augmenter la puissance qui atteint désormais 290 chevaux, tandis que le couple lui progresse à 390 Nm. Pour cela, la pression du turbo augmente en passant de 1,6 à 1,8 bar. L'autre grande nouveauté porte sur l'introduction d'une boîte automatique à 8 rapports, mais les évolutions ne se cantonnent pas qu'à cela. Ainsi, la suspension a été raffermie, la caisse a été rigidifiée et la transmission intégrale voit sa gestion électronique modifiée avec des répartitions avant-arrière optimisées selon les modes de conduite. Au volant de cette nouvelle Yaris Sport, on remarque immédiatement des modifications par rapport au poste de pilotage. En effet, Toyota a retenu les critiques formulées sur la précédente génération et a complètement revu la planche de bord de la voiture. Fini celle qui était très proche de la Yaris traditionnelle, on a une planche de bord totalement spécifique et qui a des répercussions sur la conduite. En effet, le GPS de la précédente, l'écran multimédia était trop haut, donc maintenant Toyota l'a rabaissé, il a remonté le rétroviseur afin d'avoir une meilleure visibilité et a ajouté en plus une instrumentation numérique de 12 pouces qui remplace bien sûr celle avec des aiguilles. On notera également que la position de conduite était un petit peu trop haute de la part de l'ancienne génération. Donc là forcément on a aussi rabaissé la position de conduite et on arrive vraiment aujourd'hui à un mix très agréable à conduire. Alors on n'a pas des gros progrès, il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais en tout cas ce sont des petites retouches qui apportent un plaisir de conduite plus important qu'à bord de la précédente génération. Au niveau des motorisations, vous l'avez précisé, il y a eu pas mal de modifications, plus de puissance, plus de couple, mais surtout l'arrivée d'une boîte automatique. C'est la version aujourd'hui qu'on a à l'essai. Alors cette boîte automatique est forcément, on va dire, plus tranquille qu'une boîte mécanique et surtout permettra à ceux qui veulent conduire plus tranquillement d'y arriver facilement. En clair, quand vous êtes en ville, la boîte automatique gère tout. Il s'agit d'une boîte à 8 rapports fournie par Résine. Mais par contre, quand vous voulez vous amuser un petit peu plus, vous avez des palettes. Et là, forcément, elle réagit au quart de tour. En mode automatique, elle est un peu lente. Il y a peut-être des actos un petit peu en conduite rapide. Par contre, avec les palettes, c'est vraiment très très bien. D'autant plus que les palettes sont solidaires du volant, donc très bien placées. Et au final, alors c'est sûr qu'il y a les aficionados de la boîte mécanique qui vont dire qu'une GR, ça se conduit avec uniquement une boîte méca. Mais avec cette boîte auto, c'est vraiment pas mal du tout. Alors on perd peut-être un petit peu de rapidité par rapport à la boîte méca, mais globalement c'est très probant. Les améliorations au niveau châssis sont vraiment très très peu perceptibles sur cette Yaris GR. Au final, on a affaire toujours à une voiture ultra agile, facile à manier. Même les débutants vont prendre du plaisir avec cette voiture-là. Alors bien sûr, ceux qui ont l'habitude de faire des circuits, eux, vont vraiment s'éclater car elle est faite pour faire de la route, même du rallye, ou du circuit comme on le verra plus tard. Pas de doute, Toyota a amélioré cette Yaris GR, mais franchement, il n'y a rien à dire, c'est génial. Enfin, esthétiquement, la Yaris GR QV 2024 n'évolue presque pas. Les quelques évolutions portent principalement sur l'adoption d'un nouveau bouclier plus ajouré afin d'améliorer le refroidissement, mais aussi démontable en 5 parties au lieu d'une pour accélérer le remplacement en cours de rallye et bien sûr réduire les coûts. À l'arrière, les feux se prolongent désormais sur la partie centrale et cette pièce intègre également le feu de recul et le 3e stop. Malgré ces modifications, elle conserve son gabarit de citadine avec sa carrosserie 3 portes et ses ailes arrière hypertrophiées. Alors, je vous parlais tout à l'heure que cette Yaris GR savait tout faire. Après la route, donc, place maintenant au circuit du Laquais.
Un circuit dans la région de Lyon qui est vraiment très joli, vallonné. Un vrai plaisir, je vous conseille, hein, vraiment. Pour en revenir à cette Yaris GR, sur route, on avait trouvé qu'elle manquait un petit peu de vie. Comprenez par là que c'est toujours un 3 cylindres. Hein, et un 3 cylindres sur route, c'est pas toujours un très joli bruit. Là, sur circuit, bien sûr, on est en mode track. Hein, et bien on a un son qui est beaucoup plus présent. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors, je ne vous cache pas que j'ai jamais roulé sur le circuit du Laquais. Il faut apprendre la voiture. Apprendre le circuit, c'est pas évident. Mais quand même, on éprouve un grand plaisir au volant de cette voiture. Car elle est vraiment ultra bien équilibrée. C'est naturel. On peut vraiment se faire plaisir très facilement et donc et elle n'est pas piégeuse en plus. Alors elle a quand même, on a vu ça sur route et c'est aussi le cas un petit peu sur circuit, un tempérament un petit peu sous-vireur, mais rien de trop méchant. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu travaillé là-dessus chez Toyota pour la rendre, on va dire, plus fun, avec des différents modes de répartition de la transmission intégrale, afin des fois de mettre le couple un peu plus sur l'arrière et donc lui permettre de faire glisser le train arrière. Et ça, c'est plutôt une bonne chose quand on veut se faire plaisir. Le gros changement aussi par rapport à l'ancienne génération, c'est cette boîte automatique, hein, qui est, il faut bien l'avouer, pour les néophytes, quand même beaucoup plus facile à manier qu'une boîte mécanique, notamment sur circuit. Donc ça, c'est quand même, selon moi, un vrai plus, d'autant plus que quand, avec son mode palette, un mode manuel, donc, elle est quand même très facile à utiliser et tout tombe naturellement sous les doigts et ça permet d'être plus à l'aise rapidement sur un circuit, et notamment quand on ne le connaît pas, ce circuit. Vous n'avez pas à vous inquiéter et à gérer l'embrayage, mais également le passage des rapports manuels. Avec ce Yaris GR, il n'y a pas de doute, on se fait plaisir. Pas étonnant donc que malgré un fort beau malus, les premiers exemplaires se soient arrachés et il y a fort à parier que ce sera la même chose sur cette nouvelle génération. Améliorer la Yaris GR apparaissait comme impossible, pourtant les ingénieurs de Toyota l'ont réussi. Chapeau donc l'artiste, car ils ont donné plus de personnalité à leur sportive avec un nouveau bouclier par exemple, ont donné plus de puissance, de coupe, une boîte automatique, mais également améliorer les qualités dynamiques de la voiture qui était vraiment le point fort de ce véhicule. Cette Yaris GR s'impose et demeure donc comme une voiture sportive à part sur le marché français. Alors forcément tout cela a un prix, compté en boîte méca 46 300 €, c'est d'un an plus cher qu'au lancement du véhicule, et en boîte automatique 48 800 €. Mais attention, il faut ajouter la petite spécialité française, à savoir le malus de 60 000 €. Donc au final, pour acquérir cette Yaris GR, il faut débourser près de 100 000 €. Alors certes, c'est hors de prix, mais ça n'a pas empêché Toyota d'enregistrer de nombreuses commandes, preuve qu'il existe toujours des passionnés automobiles en France.